C'est très précisément ici, sur cette bande de 50 mètres de large et de 400 de long, située entre le stade de slalom de l'ESF et le stade olympique de Lognan, que devrait être construit le skiline, la future piste couverte de Tignes située au Val-Claré et son dénivelé de 142 mètres. Tignes est une station de ski, mais c'est aussi une ville de montagne avec 2600 habitants qui vivent ici toute l'année. Ça va consolider un positionnement qu'on souhaite affirmer et ça va pérenniser une activité économique toute l'année. La station de Haute-Tarentaise avait fait sienne au début des années 2000 un slogan bien connu, le ski 365 jours par an. Depuis, le réchauffement climatique est passé par là. Conséquence, le glacier Tignard ne cesse de fondre. Et même à 2150 mètres d'altitude, il faut sans cesse innover pour trouver des nouvelles façons de skier. On est vraiment dans un espace expérientiel, où même lorsque le domaine est ouvert à 100%, la clientèle pourra venir soit se divertir sur des zones ludiques dans le ski line, soit venir y ressentir des choses nouvelles avec une thématisation et des sensations nouvelles, des émotions nouvelles. C'est une forme de simulateur d'expérience. Et c'est bien là que le bas blesse pour les opposants à ce projet, validé le 25 novembre dernier par la commission des unités touristiques nouvelles. On est arrivé à un niveau très important d'artificialisation des montagnes pour faire du ski alpin. Et là, on arrive à l'artificialisation ultime. On n'a plus besoin de la montagne, c'est la négation totale de la montagne. On fait du ski en boîte. Autre motif d'inquiétude chez les défenseurs de l'environnement, le risque d'une surenchère entre les stations, au détriment des skieurs, mais surtout de la montagne. Tignes se dotant de sa ski line, d'autres stations qui en auront les moyens voudront se doter du même équipement un tout petit peu plus grand pour faire mieux. Vouloir combattre ce réchauffement climatique et ses effets en construisant du ski en boîte, ça nous semble complètement délirant, quoi. On l'a bien compris, cette future installation divise encore et toujours. Et il semble bien impossible aujourd'hui de mettre d'accord les pros et les anti-ski line. Reste dorénavant à trouver des investisseurs privés pour le financement, qui s'élève tout de même à plus de 62 millions d'euros.